Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo de prévention qui a rien à voir avec la tech. Justement, j'ai envie de profiter de mon audience pour passer un message, et un message important. Pour ceux qui ne savent pas, en 2014, j'ai vendu un smartphone sur Le Bon Coin et j'ai eu le droit à 450 € de faux billets. C'était 9 billets de 50 €. Alors j'avais déjà fait une vidéo dans le passé qui parlait un petit peu du même sujet. À ce moment-là, j'avais même pas 50 000 abonnés, donc c'est vraiment extrêmement minime par rapport aux 1 million aujourd'hui. Et j'ai tout simplement voulu vous en reparler parce que j'ai envie de toucher un maximum de personnes pour que vous puissiez éviter de vous faire arnaquer. En effet, chaque année, il y a des millions d'euros de faux billets qui circulent en Europe. 80% de ces faux billets sont fabriqués en Italie, donc juste à côté de chez nous. Et devinez quel est le pays où il y a le plus de saisies ? La France. Oui, la France. C'est pour ça, encore une fois, qu'on est quand même, on va dire, la cible principale de ces faux billets en Europe. Et en général, pour la petite information, les faux billets qui circulent le plus, ce sont les billets de 50 et de 20 €. Et aussi, petite information, il y a même des fausses pièces de 2 € qui circulent. Mais là, on va s'intéresser aux billets. Donc, pour revenir à ma petite histoire, j'ai vendu un Galaxy S4 sur Le Bon Coin. Le prix, c'était 450 €. L'acheteur est venu, il a regardé le téléphone, s'il fonctionnait bien, il me posait des questions sur le téléphone. Il me donne les billets, je les vérifie un par un. Je regarde justement s'il y a bien les petites sécurités que je connaissais. Et le mec, bah voilà, je lui ai donné le téléphone et il est parti. D'habitude, en général, je demande une pièce d'identité pour finaliser la transaction. Et en fait, je voulais que tout soit fait rapidement parce que j'allais partir à un voyage. Et comme j'étais pressé, ben voilà quoi. Ensuite, quand l'acheteur est parti, j'ai recompté les billets pour me rassurer encore un petit peu. Et là, je vois un petit point un peu bizarre, un point noir sur chaque billet, au même endroit. Là, je me dis, c'est Zarbi ça. Je regarde le numéro de série de chaque billet, le numéro de série est le même. Alors que des vrais billets, le numéro de série est différent pour chaque billet. Donc aucun doute, j'avais en main 9 faux billets de 50 €. Alors bien entendu, j'aurais pu m'amuser à circuler ces faux billets un petit peu à droite à gauche chez les commerçants. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de clean, je suis allé directement à la gendarmerie, j'ai donné les faux billets, j'ai porté plainte. La suite de l'affaire, j'ai envie que ça reste privé, donc j'ai pas envie d'en parler. Mais tout ça pour vous dire, faites très attention, surtout lorsque vous vendez des choses sur Le Bon Coin, regardez bien, vérifiez bien les billets. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner tout simplement les conseils les plus simples pour détecter rapidement si ce que vous avez en main est un vrai ou un faux billet. Alors déjà, sur chaque billet, vous avez au milieu un trait noir. Sur le faux billet que j'avais, ça tombait mal, j'avais justement ce trait noir. Mais en fait, pour information, sur le trait noir, si vous regardez d'un petit peu plus près, vous avez des choses qui sont écrites dessus. Alors sur les anciens billets, vous avez notamment euro qui est écrit, alors que sur les nouveaux billets, on a le montant de la somme, 50 €, ainsi que le logo euro, directement sur la barre noire. Donc du coup, pour bien vérifier assez rapidement, moi ce que je vous conseille, c'est bim, de regarder la barre noire et de vérifier s'il y a bien les petites écritures sur la barre noire. Bien entendu, il y a d'autres astuces. À gauche, sur chaque billet, en jouant avec la lumière, vous avez à la fois une image ainsi que le chiffre du montant de votre billet qui s'affiche. Et en fait, là, c'est super important, le montant du chiffre doit être blanc et non noir. Justement, sur le faux billet que j'avais, on avait la petite image plus le chiffre, sauf que le chiffre, il était noir et non blanc. Donc là, hyper important, le chiffre doit être blanc. Autre moyen de détecter facilement si le billet est un vrai ou un faux, écoutez, vous l'écrasez comme ceci. Et si le papier est déchiré, c'est tout simplement un faux. Et si vous pouvez le déplier, c'est un vrai. Ensuite, sur chaque billet, à droite, vous avez soit une barre, soit une petite zone holographique. Et justement, en inclinant, vous avez tout simplement le montant du billet qui s'affiche, plus le logo euro. Et il y a aussi un petit effet, on va dire, arc-en-ciel. Pour ceux qui ne savent pas, depuis plusieurs mois, il y a des nouveaux billets qui viennent de faire leurs apparitions avec cette fois-ci encore plus de sécurité. Déjà, premièrement, sur les côtés à droite et à gauche, il y a un petit jeu de relief. En gros, quand vous allez toucher avec vos doigts, vous sentez les traits, tout simplement. En bas à gauche de chaque billet, au niveau du montant, lorsque vous inclinez le billet, il y a un changement de couleur. Soit ça change vers du bleu, soit ça change vers du vert. Après, on a tout à droite, au niveau de la barre holographique, on a la face de l'Europe, qui est tout simplement une femme. Et en fait, du coup, en inclinant et en jouant avec la lumière, on voit bien qu'il y a une femme
dessus. Alors là, je vous ai listé vraiment, selon moi, les points les plus importants pour détecter facilement et rapidement un faux billet. Mais après, bien entendu, il y a d'autres techniques, celles qui sont les plus sophistiquées et encore plus rapides. C'est notamment la machine à UV. En gros, c'est une machine avec de la lumière ultraviolette. Vous mettez votre billet et vous allez avoir tout simplement des zones du billet qui vont changer de couleur. Si ça change de couleur, eh bien c'est que c'est un vrai, et si ça change pas de couleur, eh bien ce sont des faux. En général, ce genre d'appareil, vous les voyez souvent dans les grands magasins. Après, il y a un autre moyen également efficace et qui coûte pas très cher et que j'ai mis où, s'il vous plaît? Il est où? Ah, j'ai dû le poser là-bas. Je reviens tout de suite. C'est le stylo. Ce qui est cool, c'est que ce stylo détecte tous les faux billets du monde, que ce soit donc en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc., etc. En gros, vous faites un tracé sur le billet et si la trace est noire, eh bien, c'est que c'est un faux billet, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo permettra à certains d'entre vous maintenant de faire plus attention, parce que si vous êtes en possession de faux billets, vous pouvez avoir certains soucis. Déjà une forte amende et quelques années d'emprisonnement. Après, si de base vous dépensez ces faux billets sans savoir que c'était des faux billets, en général, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si là on vous arrête et que vous saviez que c'était des faux billets, vous pouvez être dans la merde, sacrément dans la merde. Eh bien écoutez les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo message de prévention, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à vos amis, à votre famille, pour qu'il y ait un maximum de personnes informées. Et sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo en rapport avec la tech. Et d'ailleurs, si t'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas, c'est gratuit. Allez, salut!